Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance des Vierges pour la semaine du 6 mars 2023. Alors, si vous entendez des petits bruits au loin ou un petit brouhaha, c'est simplement la machine à laver et le sèche-linge qui sont en même temps en route. Je suis désolée, mais comme demain matin, je prends le train de très bonne heure pour aller voir, au moment où vous entendrez ce tirage, moi je serai déjà en Vendée, au bord de la mer, voir mes parents, me ressourcer un petit peu pour une petite semaine. Donc voilà, donc du coup, là je suis bien obligée de faire mes machines, on est samedi matin, à fond la caisse pour que tout soit propre, sec, pour mettre dans ma petite valise pour partir demain matin. Voilà, donc on va commencer de suite avec la guidance énergétique pour les Vierges pour la semaine du 6 mars. On commence avec les cartes conseils, les cartes énergie de la semaine pour les Vierges. Première carte, on a le ralentissement, la seconde, l'aventure. En d'autres decks, on a le voyage, la confiance, la fête, le succès. Bah écoutez, ça c'est plutôt pas mal pour les Vierges. J'ai envie de vous dire, là, le ralentissement, c'est simplement... Alors, en fonction, alors comme d'habitude, hein, je vais le répéter, mais je préfère le redire pour ceux qui sont nouveaux. Quand je vous dis ne prendre que ce qui vous parle, que ce qui vous intéresse, c'est parce que c'est un tirage général. En tant que médium, je ne fais pas d'horoscope, je fais une guidance énergétique. Donc ça veut dire qu'il y aura des messages qui vont être pour vous, des messages qui seront peut-être pas pour vous. Donc il faut prendre vraiment ce qui est pour vous, ce qui résonne. Si ça résonne pas en vous, c'est que vous n'êtes pas concerné, d'accord? Voilà, donc là pour certains, ralentissement aventure, c'est-à-dire que vous avez des choses à aller faire, vous avez des choses, vous devez aller quelque part, vous tenter l'aventure, vous devez passer à l'action dans votre vie simplement. Pour l'instant, c'est au ralenti. Peut-être que c'est au ralenti pour une grosse fatigue, peut-être une maladie, peut-être simplement que bah, vous préférez prendre un peu plus encore de temps. Là, ce qu'on vous dit, c'est de toute façon, en ce moment, c'est ralenti, c'est pas très rapide. Le voyage, bah, c'est un peu encore embrouillé pour vous. C'est peut-être pour ça ce temps. Alors, soit vous êtes malade, soit vous êtes encore en train de réfléchir à ce que vous voulez. Et du coup, vous voyez, on voit le soleil au loin, mais le chemin n'est pas encore dégagé. Vous inquiétez pas, ça arrive parce que vous allez reprendre confiance. Ça va être plutôt la fête, ça va vous faire du bien dès que vous allez aller mieux. Et bing, le succès qui va arriver derrière les Vierges. Alors, côté triade, on vous parle d'équité, on vous parle de nadir. Voilà, bah, c'est ça. On vous parle de voyage. En d'autres decks, on a le désert, la naissance, la nécessité, le sacrifice, la protection. C'est marrant, il y a des cartes qui ressortent. J'ai fait un tirage à ma fille cette semaine et c'est drôle parce qu'il y a des cartes qui ressortent. Elle est vierge, hein, donc voilà. Alors que je l'avais fait vraiment pour elle le tirage et là je vois qu'il y a des cartes qui ressortent. Donc il y a vraiment plusieurs vierges là qui sont dans ce cas-là. Là, Nadir, c'est quand même la carte centrale, hein. C'est la carte de tout va mal, je vais pas bien, je suis dans les ténèbres ou je peux être malade aussi, donc au fond, un petit peu au fond du trou. Là, on vous dit qu'il faut vous rééquilibrer. On vous dit aussi qu'il faut retrouver votre santé, il faut vous réaligner, il faut vous rééquilibrer. Là, il faut prendre de la distance. De la distance, pourquoi? Parce que là, c'est par rapport à ce désert qui va avec en fait Nadir, hein. Il y a des beaux projets qui arrivent, il y a la naissance de quelque chose qui est nécessaire pour vous. On vous dit par contre d'arrêter de vous sacrifier. Vous êtes protégé, arrêtez d'avoir besoin de vous battre tout le temps. Il va y avoir une collaboration avec quelqu'un et on vous dit c'est ok, allez-y, hein, d'accord? C'est ok, c'est une bénédiction. Donc là, pour certains, voilà, je pense que avant de pouvoir avancer, avant de pouvoir, ils ont besoin de prendre du recul, ils ont besoin de se régénérer, ils ont surtout besoin de se remettre en forme et de récupérer leur santé. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure sur le ralentissement, c'est peut-être ça. Côté vie quotidienne, on vous parle de travail, on vous parle de victoire, on vous parle de compromis. Ben, ça, c'est chouette. Victoire, carte centrale, donc carte la plus forte. Par rapport au travail, soit vous cherchiez du travail, soit vous avez un travail sur lequel vous avez quelque chose, il y a quelque chose de signé, soit un avenant, soit un nouveau job, soit une promo, quelque chose, mais de toute façon, ça vous apporte la tranquillité. Pour vous, c'est fini, hein, vous n'avez plus peur de l'échec. Enfant, amitié, bah écoutez, il y a peut-être quelque chose à voir avec vos enfants ou quelqu'un que vous connaissez qui est proche de vos enfants, je ne sais pas. Voilà, donc pour moi, là, côté job, victoire, compromis. Vous signez quelque chose où vous vous serrez la main, il y a un accord. En tout cas, il y a quelque chose qui se trame, qui est une belle victoire et qui va vous apporter de la paix, de la sérénité. D'accord? Bah là, côté pro, oh là là, c'est magnifique. Côté pro ou côté activité. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, on a j'ai des abonnés qui sont retraités et donc je ne peux pas tout le temps parler de vie professionnelle. Donc je vous dis maintenant vie de côté pro ou activité.
d'accord? Parce que les retraités sont hyper actifs, donc ils ont aussi des activités. Et voilà, donc j'ai envie de vous dire, carte centrale, le départ, nouveau départ, vous prenez de la hauteur, etc. Celle-ci, c'est la plus belle carte du jeu, c'est celle qui vous dit, bah, n'ayez peur de rien, voilà, un peu comme Jamel qui disait, tu t'occupes de rien, je s'occupe de tout, bah, c'est ça, il y a quelqu'un qui s'occupe de tout. Le nouveau départ, l'argent, donc quelque chose qui va vous apporter de l'argent, qui va vous, je dirais, mettre du beurre dans les épinards. Là, on a la découverte, c'est quelque chose de nouveau que vous faites, hein. Et c'est un partenariat encore. J'ai encore cette carte de partenariat et l'appui. Vous voyez, la carte de l'appui, c'est plutôt chouette. Donc là, pour certains, il y a un nouveau départ. Vous êtes très protégé. Nouveau départ. Ou alors pour d'autres qui prennent de la hauteur pour pouvoir savoir ce qu'ils veulent faire avec une rentrée d'argent à la clé. OK? Mon petit oracle espoir, il vous dit qu'il est, il est temps de vous faire des cadeaux, d'arrêter de tourner en rond, de rompre avec les illusions, de changer votre vision limitée des choses. Votre vision limitée, c'est-à-dire peut-être que vous vous auto-flagellez ou vous vous auto-sabotez, dans le sens où vous vous dites oh, je sais pas, je suis pas capable de faire ça, etc. Ce qui est faux. En fait, faites-vous confiance. Et puis avant de dire que vous savez pas faire, essayez. Voilà, c'est ça. Du coup, ça va vous remettre de la force. L'ancrage, c'est bien vous mettre avec vous-même, les pieds sur terre, etc. Ça va vous donner un sentiment de liberté. Et en plus, on a encore cette carte de protection. En deux decks, on a la transformation, les dons ressentis. Donc, c'est plutôt quelque chose de très fort. Les vierges, c'est sympa ce qui arrive. Côté sentimental, on a harmonie, séparation, on a couple, on a trahison, on a arrêt, on a bonté et fragilité. Donc, pour certains, attention. N'ayez pas peur. Carte de séparation qui est en carte centrale. Il y a des gens, bien qu'ils soient, leur couple soit harmonieux, ils ont quand même des envies de séparation. D'autres, c'est parce qu'ils ont peur d'être trahis et donc ils vont arrêter. Je dirais qu'il y en a certains qui ont la trouille là, parce qu'ils sont dans une relation qui vient de commencer, mais qui va très vite et qui est très forte. Et on leur parle de couple, de déjà se mettre en couple ou de déjà faire des projets. Et en fait, ils sont pétrifiés. Ils ont peur que ce qu'ils ont vécu dans le passé, et donc ils n'ont qu'une envie, c'est arrêter. On vous dit, n'ayez pas peur, il y a beaucoup de bonté, même si la relation est fragile, ça va être quelque chose de fort et de puissant. Peut-être travailler sur vos peurs pour certains, d'accord? Côté spirituel, côté bien-être, santé, on vous parle de flamme violette. Ben alors là, c'est exactement ça. De réceptivité gracieuse et de compassion aimante. La flamme violette, c'est la flamme de la guérison en spiritualité. Là, on vous dit, peut-être que c'est une carte pour vous dire cette semaine-là, avec ce ralentissement, là, elle est alignée quand même avec la carte de l'équité où je vous parlais de santé. Donc là, je pense qu'il faut vraiment prendre du temps pour vous. Là, on a les yeux, hein, ouvrez les yeux, etc. Prendre du temps pour vous, vous ressourcer. C'est un peu comme si là, vous alliez vous ressourcer. Là, vous avez besoin de reprendre de l'énergie, ok? Donc, j'ai envie de vous dire, les, les, les vierges, là, cette semaine, ressourcez-vous, reprenez, pour ceux qui sont malades ou ceux qui sont épuisés, parce qu'il y a des gens qui sont juste épuisés, enfin juste, c'est déjà énorme d'être épuisé. Donc, c'était vraiment de prendre sur vous. Réceptivité gracieuse, c'est parce qu'une fois vous allez vous ressourcer, que vous allez prendre soin de vous, il y a des choses, de belles choses qui arrivent. Dans tout ce que je vous ai dit, là, il y a de belles choses qui arrivent. Donc, réceptivité gracieuse, n'oubliez jamais de remercier pour ce que vous avez, c'est très important. Et la compassion aimante, bah, c'est-à-dire que vous allez de nouveau équilibrer, une fois que vous irez mieux, bien sûr, et vous allez être plutôt de nouveau dans votre alimentation, non, dans votre, ah mince le mot, alignement, bon, c'était un A, alignement, et donc vous allez être plutôt de nouveau en phase avec vous-même. Pour certains et certaines vierges qui êtes plutôt dans le fait que vous donnez beaucoup de votre personne, là vous allez recevoir manifestement aussi, et cette compassion, bah, vous allez pouvoir de nouveau être en phase avec vous-même. On termine avec l'oracle des chercheurs de lumière qui vous parle de pardon, qui vous parle de mouvement et de bons moments. En d'autres decks, on a l'engagement et la collaboration. Encore cette collaboration, hein. Ça fait 3 fois que ça sort, c'est pas pour rien. Donc ouvrez bien les yeux, il y a peut-être des gens qui ont des choses à vous proposer
Le pardon, c'est, je dirais que là, c'est de vous pardonner dans le sens où pour certains, je ressens qu'ils culpabilisent d'être malade, de ne pas être au taquet, de ne pas être en forme. Bah écoutez, vous avez le droit, et vous avez le droit de vous reposer, et vous êtes comme tout le monde, vous n'êtes qu'un être humain, ok? Le mouvement, bah, c'est-à-dire que dès que vous allez vous pardonner, que vous allez aller mieux, bah, vous repartez à l'attaque, vous repartez à l'attaque de votre chemin, hein, vous avancez vers votre lumière, et là on vous dit c'est le bon moment, c'est le bon moment pour prendre du recul, pour être en couple, pour être aligné avec vous-même, ok? Voilà, bah écoutez les vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.